Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette vidéo concerne une réflexion que j'entends souvent et que j'ai encore entendue ce matin en croisant quelqu'un qui était coiffeur et qui a changé d'orientation, mais il a dit une phrase qui m'a un peu interpellée. Il m'a dit oh, bah, tu sais, quand on est coiffeur, on est psychologue. Et je l'avais déjà lu hier dans un post, dans un groupe Facebook, et puis je l'entends assez régulièrement. Et en fait, je voulais vraiment revenir dessus. Déjà parce que moi, bah voilà, je suis coiffeuse, je l'ai été longtemps, hein, j'ai 47 ans aujourd'hui, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans la coiffure. Et puis, comme vous le savez, j'ai entrepris une formation orientée dans la psychothérapie et ça fait donc 4 ans que je suis dans cette formation. Moi, j'ai une vision du métier où vraiment j'étais très proche de l'humain, beaucoup de discussions, beaucoup de partages, personnaliser un maximum le service pour que la personne se sente bien. Voilà, déjà dans ce parcours, j'ai coiffé en milieu hospitalier, notamment dans une maison qui accueillait des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, je pense qu'au niveau humain, j'avais déjà vraiment cette sensibilité. Mais pour autant, je ne me croyais pas psychologue. Et donc, je crois que c'est important parce que je pense qu'il y a des coiffeurs même qui se mettent en danger. Je ne vais pas forcément parler de faire croire aux clients qu'on est capable de résoudre leurs problèmes. Ça, c'est chacun qui verra selon son éthique. Par contre, je vais parler des coiffeurs. Je pense que nous ne sommes pas psychologues. Nous sommes des êtres très empathiques, très bienveillants. Et on a une écoute très fine, car on est entraîné à cela, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, on écoute. En revanche, on ne sait pas du tout se protéger de ce que l'on entend, on ne sait pas du tout faire la distinction entre parfois ce que l'on ressent et ce que ressent l'autre. Et ça peut être vraiment dangereux. J'ai échangé dernièrement avec d'autres personnes dans le monde de la coiffure qui tirent un peu la sonnette d'alarme, ou en tout cas qui veulent apporter des outils, notamment au sujet de la fatigue de compassion. Donc je pense à Émilie Barré, avec qui j'ai longuement échangé. C'est une femme qui propose des choses vraiment importantes. Je pense qu'elles sont vraiment utiles dans notre métier pour justement éviter de tomber dans cette fatigue. Et moi, ce que je perçois, c'est qu'en fait, il vous manque un outil vraiment essentiel pour ne pas tomber dans cette fatigue. C'est ce que moi j'appelle la congruence. C'est ce que moi j'ai découvert en faisant ma formation en approche centrée sur la personne de Carl Rogers, qui est vraiment une formation utilisée pour l'écoute, que ce soit en milieu d'urgence psychiatrique ou dans les associations d'accueil qui viennent en aide aux gens atteints de diverses addictions, maladies. Voilà, c'est vraiment une approche utilisée dans le milieu de la psychothérapie, la psychiatrie. Et moi, je me rends compte que je n'avais pas cette notion de protection et du coup de me préserver face à tout ce que je pouvais entendre. Voilà. Donc voilà, c'est juste que je tire un petit peu la sonnette d'alarme. Pour vous les coiffeurs, vous n'êtes pas des psychologues. Comme toute personne qui vient en aide à d'autres personnes, on n'est pas là pour suggérer des solutions, surtout pas, on n'est pas là pour suggérer ou faire des diagnostics. Des fois, j'ai entendu des choses dans les salons qui étaient assez étonnantes. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'il y en a un qui est bipolaire que la personne que vous coiffez est bipolaire. C'est pas parce qu'il y en a un qui a besoin d'un psychiatre que la personne que vous coiffez a besoin d'un psychiatre. Moi, j'en suis à plus de 70 heures de psychopathologie et encore aujourd'hui, je ne poserai jamais de diagnostic. Disons que ça m'aiguillera pour que les gens que je reçoive, je puisse les envoyer vers des psychiatres, des psychologues ou des gens plus spécialisés dans ce que je soupçonne avoir ressenti en ayant fait toutes ces heures d'approche de la psychopathologie. Donc, préservez-vous, coiffeurs. Préservez-vous. Soyez à l'écoute de vos clients dans le monde de la coiffure et puis dans le service de coiffeur. Mais si vous voulez faire plus, formez-vous. Pas forcément pour l'autre, mais déjà pour vous. Voilà, petit message. À bientôt.